Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Cécile, qui fera la lecture de la parole et qui chantera le psaume. En ce samedi 21 mai 2022, nous fêtons Saint Christophe Magallanes et ses compagnons, martyrs dans le Mexique des années 1920. Christophe naît à Totiche en 1869, d'une famille de paysans où il apprend à prier le Sacré-Cœur de Jésus et Notre-Dame du Rosaire. Entré au séminaire, il est ordonné prêtre en 1888 et devient curé de son village natal. Alors, il entend l'appel des Indiens du Mexique et pour leur distribuer la bonne nouvelle, il ouvre une mission chez un peuple autochtone qu'il veut évangéliser. Il y fonde diverses écoles, un hospice pour les orphelins et une maison de repos pour les personnes âgées. Il leur donne aussi une grande ferveur pour la Vierge Marie. Alors qu'il a 55 ans, le gouvernement du Mexique met en place des mesures anticléricales et antichrétiennes de plus en plus violentes. Le séminaire doit fermer et le père Magallanes propose de poursuivre la formation des prêtres dans sa paroisse car il est très attentif aux vocations sacerdotales. Vont s'en suivre 2 années de résistance où les chrétiens seront humiliés et persécutés, des prêtres emprisonnés. En 1926, le gouvernement interdit aux chrétiens de pratiquer leur culte et de célébrer la messe. Alors le père Magallanes réconforte ses paroissiens. Accusé de pousser à la rébellion, en réalité parce qu'il est prêtre, il sera fusillé par l'armée fédérale avec 24 compagnons, des prêtres et des pères de famille. Il a la force de réconforter son camarade, le père Agustin Caloca, en lui disant « Reste tranquille, mon fils, seulement un moment, et puis le ciel. Je meurs innocent et je demande à Dieu que mon sang serve pour l'union de mes frères mexicains. Seigneur, toi qui fais fructifier le sang des martyrs, comme Saint Christophe Magallanes, entraîne-nous à te suivre avec courage sur la voie du plus grand amour pour nos frères qui nous appellent au secours, et pour que, par ta grâce, nous travaillions à relever le faible. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera
toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long pas ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer le long à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer le long à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Que l'Esprit Saint fortifie notre foi, notre espérance et notre charité, qu'il nous donne un cœur attentif à sa parole de vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie,
Ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Dans les lectures de cette 5e semaine du temps pascal, nous avons suivi les traces de Paul. Il est monté à Jérusalem pour résoudre la question épineuse soulevée par l'Église d'Antioche, celle de la circoncision des païens convertis au christianisme. Pour unifier l'Église naissante, Pierre a convoqué une grande assemblée et a rappelé aux Juifs convertis que Jésus désire l'accueil des païens dans la foi. Jacques, quant à lui, a confirmé l'inutilité de la circoncision pour les nouveaux chrétiens. Alors, Pierre décide d'envoyer à Antioche Paul, Barnabé et Silas pour qu'ils transmettent aux nouveaux chrétiens les décisions pastorales. Et c'est le début du 2e voyage missionnaire de Paul. Aujourd'hui, nous suivons Paul qui a rempli sa mission à Antioche et qui reprend sa route à travers la Turquie actuelle. D'Antioche, il va à Derbé, puis à Lystre, où il prend comme disciple le jeune Timothée. Ensuite, il s'arrête à Iconium. À chaque fois, il constate la vitalité et le dynamisme des jeunes églises qui s'affermissaient dans la foi, et il leur transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Paul et ses compagnons continuent leur route. Ils traversent la Phrygie et le pays des Galates sans s'arrêter. Enfin, empêchés d'aller en Bithynie, ils longent la Mysie pour arriver à Troas. C'est là que Paul entend, dans un songe, l'appel du Macédonien. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Alors, il décide de se rendre en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle. Dans le passage des actes de ce jour, nous voyons le travail de l'Esprit dans la jeune Église. D'abord, c'est l'Esprit qui conduit les missionnaires à travers la Turquie. D'ailleurs, les missionnaires ne vont pas où leurs pas les portent, car le Saint-Esprit les a empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Et s'ils essaient d'atteindre la Bithynie, l'Esprit de Jésus s'y oppose. C'est donc l'Esprit qui est à la manœuvre et qui décide de l'itinéraire. S'il y a la volonté du missionnaire, il y a au-dessus d'elle l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, à chaque fois, Paul est sensible aux motions de l'Esprit et il lui obéit sans discuter. Ainsi, on aurait pu imaginer un voyage planifié par Paul. En réalité, le planificateur, c'est l'Esprit Saint. Et oui, le programme, c'est l'Esprit qui le fixe à son disciple. L'Esprit agit aussi lors d'un songe que Paul a dans la ville de Troas. Un Macédonien lui demande « Passe en Macédoine et viens à notre secours. »
À l'obéissance du missionnaire, il faut ajouter le discernement nécessaire. C'est après avoir prié que Paul déduit que Dieu les appelait à y porter la bonne nouvelle. À travers cet appel du Macédonien, c'est la voix de Dieu que Paul entend. Frères et sœurs, souvent des fois, nous les comme oreilles cochons dans de marmites gros poids, l'esprit lui peut causer, nous veut entendre un tiorque. Mais comme Paul l'a fait avant nous, laissons la conduite de nos vies au Seigneur. Pour cela, pratiquons la prière du cœur, qui rend disponible aux appels de l'esprit, prière qui donne le discernement et qui fait pratiquer l'obéissance. Écoutons notre conscience qui nous fait entendre la voix de Dieu. Et comme Paul, faisons preuve d'endurance. D'ailleurs, ne compare-t-il pas la mission du chrétien à un entraînement sportif? Écoutons-le. Tous les chrétiens s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. Moi donc je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. La mission d'évangélisation est bien une épreuve sportive pour laquelle il faut s'entraîner sérieusement et qui demande des sacrifices, de la détermination et une certaine force de caractère. Jésus l'a bien dit que cela n'est pas sans fatigue. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. À la fin, avec Paul, nous pourrons dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Wopé, un gaillard l'espérance s'y lève dans notre cœur. Ensuite, c'est l'Esprit qui envoie en mission et qui donne la vocation. Par l'appel du Macédonien, passe en Macédoine et viens à notre secours. L'Esprit inaugure la vocation de Paul, celle d'apporter la bonne nouvelle à tous les hommes. 2000 ans plus tard, en 2019, le successeur de Saint Pierre, le pape François, déclare lors de la Journée mondiale missionnaire « L'Église continue d'avoir besoin d'hommes et de femmes qui, en vertu de leur baptême, répondent généreusement à l'appel à sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de leur langue, de leur Église locale. » À travers les siècles, tant d'hommes et de congrégations ont entendu l'appel au secours de leurs frères et ont répondu à leur vocation. Au XVIIIe siècle, les lazaristes, prêtres de la congrégation de la mission fondée par saint Vincent de Paul, entendent eux aussi « Passe à l'île Bourbon et viens à notre secours ». À leur arrivée, ils découvrent le sort terrible des esclaves. Alors ils vont s'efforcer d'apprendre le malgache pour nouer avec eux des liens humains et pour leur annoncer l'amour de Dieu dans ce monde cruel qui les exploite. Ce sont les premiers missionnaires qui ont ancré l'Église à La Réunion et qui sont venus au secours de la population d'esclaves. Puis, au début du XIXe siècle, celui qui deviendra le bienheureux frère Scubillon quitte sa France natale et débarque à l'île Bourbon. Il apprend aux esclaves adultes à lire, à écrire, leur enseigne le catéchisme et leur commente l'Évangile, malgré le mécontentement des propriétaires terriens et des politiques. Puis, en 1848, lors de l'abolition de l'esclavage, il continue son œuvre d'évangélisation et d'alphabétisation auprès des affranchis. Celui qu'on appelle l'apôtre des esclaves aura mis sa vie au service de ses frères noirs. Au milieu du XIXe siècle, le Bourbonnais Frédéric Levavasseur, un bougle à cour, entend lui aussi l'appel au secours des esclaves. Avec sa cousine, Aimée Pignolet de Fresnes, ils fondent une congrégation locale, la Congrégation des Filles de Marie. Aimée, devenue sœur Madeleine de la Croix, ouvre plusieurs orphelinats, travaille à l'évangélisation des esclaves libérés en 1848, encourage le noviciat des esclaves affranchis, ce qui était difficilement acceptable pour les mentalités de l'époque. Sa réponse est sans réserve lorsqu'elle entend l'appel des esclaves « Passe et viens à notre secours ». Et elle va donner sa vie pour la mission que Dieu lui a confiée. Son amour pour les plus méprisés et son combat pour leur dignité est couronné de gloire céleste, puisque son procès en béatification a été ouvert le 8 juillet 2021 par Monseigneur Gilbert Aubry. Au milieu du XXe siècle, l'appel au secours résonne aux oreilles de jeunes prêtres, dont le père Michel Rochefeuille.
Prêtre de la paroisse du Tampon pendant 30 ans, c'est un infatigable confesseur qui verra passer sur les bancs du catéchisme des générations d'enfants dont j'ai eu la joie de faire partie. Aumônier du lycée Roland-Garros, responsable de la Légion de Marie, promoteur du renouveau charismatique, c'est aussi un bâtisseur, à l'origine de construction de plusieurs chapelles, dont celle de Trois-Mars, du 12e kilomètre, des 400, du Petit Tampon, de la Chatoire, mais aussi de l'école catholique Marthe Robin, enfin du foyer de charité Notre-Dame de Nazareth sur la demande de Marthe Robin. Lui-même animera avec ferveur les retraites spirituelles pour lancer la nouvelle évangélisation et la nouvelle Pentecôte d'amour. Et les autres, me direz-vous? Et oui, la Réunion a été une pépinière pour des saints. Frères et sœurs, prions pour les vocations de missionnaires parmi les Réunionnais et dans le monde, que l'Esprit Saint suscite dans les cœurs d'ardents témoins de l'Évangile. Ô thé, le garçon ti madame là, salé un bon marmaille, bon pour rentrer en religion. Demandons des vocations, oui, mais pas seulement dans la famille du voisin. Seigneur, tension panga ou passe droite, jette un yeux sur mon Zazakel. Le cœur est doux, le cœur est tendre, prends pour ta gloire. Prions le Seigneur, que cette terre de métissage fasse germer, sous l'action de l'Esprit, des missionnaires courageux qui, avec Paul, pourront dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Bien sûr, tout le monde n'est pas destiné à devenir un missionnaire qui devra aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la mission d'annoncer l'amour de Dieu et son alliance avec les hommes n'est-elle réservée qu'à quelques-uns? Nous aimerions aussi savoir quelle est notre vocation, n'est-ce pas? Il serait tellement dommage de passer à côté de la mission que Dieu nous a donnée. Pour cela, demandons-le à l'Esprit dans un cœur à cœur sincère, et il répondra, soyez-en sûrs. Mais n'oublions pas notre vocation fondamentale. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous rappelle le pape François quand il dit « Je suis toujours une mission, tu es toujours une mission. Tout baptisé est une mission. » Et il ajoute « Notre vie est une mission précieuse. Elle n'est pas un poids à supporter, mais un don à offrir. » Un don à offrir, frères et sœurs. D'ailleurs, à la fin de chaque messe, le Seigneur nous envoie dans le monde, après avoir refait nos forces physiques et spirituelles, par le don de sa parole de vie et de son pain. « Le Seigneur soit avec vous », nous redit le prêtre. Cette formule à laquelle nous ne prêtons plus attention est pourtant essentielle. Oui, le Seigneur est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour cette mission, il nous assure de sa bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis le prêtre renvoie l'assemblée. Allez dans la paix du Christ. C'est bien d'un envoi en mission qu'il s'agit. Nous avons offert le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. À nous d'en être les témoins dans le monde. Et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce pour le pain de vie qu'il nous a donné, mais aussi pour cet envoi, pour ce cadeau que Dieu nous fait d'être ses témoins privilégiés et ses missionnaires. Cet envoi est bref, et pourtant, c'est lui qui a donné son nom à la messe. Auparavant, la messe se terminait par cette formule en latin « Ite missa est », ce qui signifie « Allez, c'est la mission ». Mais parfois, nous avons tellement hâte de partir que nous n'attendons même pas la bénédiction. Nous oublions que Jésus est là et qu'à travers la main du prêtre, c'est lui qui nous bénit de sa main divine. Quelle peine doit-il éprouver, lui le Seigneur de l'univers, de nous voir si indélicats et si peu disponibles à recevoir sa paix, alors qu'il n'y a rien de plus émouvant que de recevoir cette bénédiction finale, à genoux, tout petit sous sa main puissante. Puis on voit que c'est l'Esprit qui conduit les missionnaires vers les autres civilisations. D'ailleurs, Paul prend comme compagnon Timothée, dont la mère est une juive convertie au christianisme et dont le père est païen. Celui qui appelle au secours est un Macédonien et non un Israélite. Et c'est par la voix du païen que Dieu donne sa mission. Écoutons Paul reconnaître qu'il est l'apôtre des païens dans la lettre aux Galates.
Dieu m'avait confié d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas circoncis, tout comme il l'avait confié à Pierre de l'annoncer aux circoncis, car Dieu a fait de moi l'apôtre des autres peuples, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Mais si Paul n'a plus de prévention et sait que le salut s'adresse à tous les peuples de la terre, certains Juifs convertis sont réticents, car un Juif n'a pas le droit d'être ami avec un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Alors Paul décide de faire circoncire Timothée pour apaiser les Juifs convertis. Auparavant, l'Esprit Saint avait averti Pierre. Lors d'une vision, il avait vu une grande toile sur laquelle il y avait toutes sortes d'animaux, des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Et une voix lui commande « Pierre, lève-toi, tue et mange ». Or, la loi de Moïse a beaucoup d'interdits alimentaires, mais l'Esprit dit à Paul « Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit ». Cette parabole dit bien à Paul que si le salut vient des Juifs, il doit être étendu à toutes les nations de la terre. Voilà bien la preuve que le missionnaire doit travailler au cœur du monde et des cultures, et qu'il ne peut rester enfermé dans un cercle de familiers, car le salut est offert à tous les hommes, sans distinction de culture. Frères et sœurs, pour nous les autres civilisations, c'est celui qui ne partage pas notre foi, c'est aussi celui que nous jugeons lorsqu'il vient épisodiquement à la messe. Faisons attention à l'entre-soi qui exclut de façon plus ou moins consciente les autres. Zordi, la messe l'était si tellement gaillard, nous l'était rien qu'à nous. Tout ça de monde y vient juste pour Pentecôte, où ça zotilé tous les dimanches. Ou la raison, ma fille, nous trouve plus une place, y oblige à moi mettre mon sac la messe à terre, nous les mieux ensemble nous. Au contraire, soyons heureux de voir dans nos assemblées de nouveaux visages et accueillons-les avec enthousiasme. L'Église ne nous appartient pas. Rappelons-nous la parole de vie de Jésus. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors personne d'entre nous ne se permettrait de juger ceux qui participent à la Sainte Messe de temps en temps ou qui ne connaissent pas Dieu. Personne d'entre nous n'a envie d'entendre le reproche que Jésus a lancé aux pharisiens. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Sachons nous réjouir de notre prédilection et en même temps, sachons rester humbles pour reconnaître la valeur de l'âme de celui qui ne connaît pas encore Dieu. Enfin, dans ce passage des Actes, nous voyons aussi que l'Esprit invite à vivre dans une nouvelle filiation, une filiation spirituelle. Si la mère de Timothée est juive devenue croyante et son père grec, à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Ainsi, c'est une nouvelle fraternité dans le Christ à laquelle nous sommes invités avec Paul. Jésus n'a-t-il pas déclaré « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il a ajouté « Ma mère et mes frères les voici. » Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ainsi, Jésus redéfinit les liens de parenté, sans nier les liens du sang, car on imagine son amour très pur pour la Vierge Marie. Il met au-dessus des liens du sang et de la chair les liens spirituels, obtenus pour nous par son immolation et sa résurrection. Frères et sœurs, réfléchissons donc à la haute parenté spirituelle avec ceux que nous avons l'habitude d'appeler, sans faire attention à ce que cela signifie, nos frères, nos sœurs. Que ce soit celui qui s'assoit à côté de nous à la messe et que nous prenons plaisir à saluer, ou que ce soit un inconnu, un étranger, un athée, quelqu'un d'une autre religion. Un dernier petit causement. Frères et sœurs, tendons nos cœurs pour entendre l'appel de nos frères, viens à notre secours. Rappelons-nous que le nom de Jésus et son salut doivent être portés jusqu'aux extrémités de la terre, comme le chante le psaume de ce jour, acclamez le Seigneur terre entière. C'est Jésus lui-même qui nous envoie en mission quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce mois de mai consacré à la Vierge Marie, acceptons la mission d'aller partout
porter la lumière de la vérité, le salut de Jésus et la tendresse de son amour maternel à nos frères abîmés par les épreuves de la vie. Et proposons à tous son cœur immaculé comme refuge. Quelle joie, quelle paix, quelle espérance pour nous tous qui peinons de savoir que nous sommes invités à nous réfugier sous son manteau céleste. Voilà, pour terminer, je voudrais partager avec vous une joie toute personnelle, celle du mariage de ma sœur aujourd'hui même. Que son mariage et que tous ceux qui se marient aujourd'hui soient sanctifiés par la puissance de l'Esprit, qu'ils soient abondamment bénis par Marie, médiatrice de toute grâce, et qu'ils portent beaucoup de fruits pour la moisson du Seigneur. Pour toi, chère petite sœur, pour vous tous, chers frères et sœurs, cette louange au cœur immaculé de Marie. Dehors la bataille fait rage, le mal est déchaîné. Pour perdre les âmes, les jours sont comptés. Oh, mais n'ayons crainte, Dieu dans son éternité connaissait l'humanité, savait qu'elle pécherait. Alors il a créé le prodige des prodiges, une âme immaculée qui ne serait pas touchée par la faute originelle qui nous fit tout perdre, le don de la Trinité, sa divine volonté. Sans pareil, c'est toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère corrédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix, par le triomphe de ton cœur immaculé, conduis-nous la charité, le refuge des pécheurs, consolatrice des affligés. Elle est plus puissante qu'une armée rangée en bataille et nous délivrera du mal qui nous assaille. Tant de fois elle nous est apparue, prouvant sa maternité, pour nous parler, nous enseigner, nous demandant de réciter chaque jour le chapelet. Oh oui, cette arme redoutable pour nous libérer, enchaîner le mal à jamais. Sans pareil, c'est toi, Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, Mère corrédemptrice, ton rôle est capital, tu nous apporteras la paix, par le triomphe de ton cœur immaculé, conduis-nous à celui qui se sent pécheur, misérable ou mendiant, qu'il se tourne sans peur vers
cette céleste maman. Son cœur brûle d'amour pour toute l'humanité, et son fils bien-aimé ne peut rien lui refuser. Pour elle-même, elle ne veut rien, elle désire simplement ramener tous ses enfants à Jésus, le vrai chemin. Aimons cette mère donnée par Dieu au pied du calvaire. Désirons qu'elle règne dans les cœurs, c'est là le désir du Seigneur. Cette âme sans pareil, c'est toi